Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, on va travailler sur du combat, disons sur des exercices qui nous préparent au combat, puisqu'évidemment, ça va être difficile de faire du combat tout seul ou avec les parents ou les frères et sœurs. Mais on va faire quand même des exercices qui nous permettent de travailler un petit peu tout ça. On va faire comme d'habitude. Je vais commencer par faire des exercices qui sont valables pour tout le monde, mais qui correspondront surtout au groupe 1 du Vernet. Puis derrière, je rajouterai des exercices pour les groupes suivants au fur et à mesure pour en arriver à des exercices un peu plus adaptés pour les enfants les plus grands. Voilà, donc vous suivez bien puisqu'à chaque fois, en fait, on se sert de ce qu'on aura vu sur le groupe précédent et on rajoute derrière. Donc en fait, à la fin de la vidéo, il faut avoir pour les plus grands, pour les enfants du groupe 3, du Vernet ou du groupe 2 de CIC Bouloc, il faut quand même avoir fait les exercices précédents, même les exercices des plus petits. Voilà, d'accord ? Je vous dirai à chaque fois quand est-ce que ça s'arrête, comme ça, chaque groupe peut s'arrêter quand c'est terminé. Comme d'habitude, vous pensez bien à vous échauffer correctement avant de faire votre séance, et ensuite vous pouvez travailler en spécifique ce qu'on va faire maintenant. Évidemment, rien ne vous empêche de revoir ce qu'on avait vu rapidement les séances précédentes, évidemment. Bientôt, nous allons voir de nouvelles choses qu'on n'a pas vues en cours depuis le début de la saison, donc il faudra bien penser à le travailler à la maison. Parce que si jamais on peut reprendre prochainement, je ne passerai pas beaucoup de temps sur ce qu'on aura vu en vidéo. Donc pensez bien à travailler correctement à la maison ce qu'on est en train d'apprendre. Voilà. Alors, on va commencer par revoir un petit peu la garde, très rapidement pour tout le monde. Donc la garde, je rappelle que c'est la position de combat, donc c'est la position qu'on utilise quand on est face à quelqu'un en combat. Plusieurs choses à travailler. D'abord, la position des jambes. Ça ressemble beaucoup à Zenkutsu qu'on avait vu il y a quelques temps, sauf qu'au lieu d'avoir la jambe de derrière tendue, elle est pliée elle aussi. Elle n'est pas tendue. Et le pied de devant, c'est pas la peine de l'avoir bien droit comme dans le Zenkutsu. Il peut être un petit peu rentré, d'accord ? Normalement, il faut qu'il soit un petit peu rentré, parce que c'est la position la plus naturelle pour le pied finalement, d'avoir le pied légèrement rentré. C'est pas la peine de vous écraser autant que sur un Zenkutsu. Zenkutsu, on est très bas sur la position de garde qui s'appelle Fudo Dashi. On est un petit peu plus haut sur la position et les deux jambes sont bien pliées. C'est comme le Zenkutsu, par contre, il faut que les pieds soient un petit peu écartés. Il ne faut pas avoir les pieds trop sur la même ligne. Ça ne sera pas bon pour l'équilibre. Donc, toujours avoir les pieds un peu écartés. Et je fléchis mes deux jambes. Donc ça déjà, revoir un petit peu ça. Donc ce que vous pouvez faire, c'est partir avec les mains dans le dos et commencer par faire jambe gauche. On y reste quelques secondes. Et je reviens. Et après, je me fais la jambe droite. Pareil, j'y reste quelques secondes en faisant bien attention de plier les deux jambes pareilles. Et je remonte. Et vous en faites 4 ou 5 de chaque côté. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez mettre en pause. Comme ça, vous pouvez faire votre exercice. Et après, vous reprenez la vidéo. Une fois qu'on a travaillé sur les jambes, on remet les bras en place. Alors, les bras, on avait vu qu'il fallait que les bras soient pliés, fléchis. Donc, pour plier les bras, on avait dit que le bras de derrière il devait être collé contre le ventre. Et on avait vu que les poings, ils n'étaient pas comme pour les coups de poing, c'est-à-dire comme ça, mais il faut qu'ils soient comme ça. Donc, on avait dit, sur la garde, les poings sont de manière verticale, alors que quand on fait les coups de poing, c'est placé de manière horizontale. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. Quand je fais la garde, je suis bien placé contre le ventre. C'est pas comme le ikité, ça ressemble, mais pareil, c'est pas tout à fait la même chose. Le ikité, il est tiré complètement. Là, on s'arrête à mi-chemin sur le ventre. L'autre bras, il est plié aussi. Et même chose, il faut que le poing soit vertical. Bien fléchi, on avait dit comme si on avait des pistolets. Donc le pistolet de devant pour viser la tête de l'adversaire. Le pistolet qui est sur le ventre, il vise vers le ventre. Si les deux pistolets visent en haut ou visent en bas, ou il y en a un en haut et un en bas, c'est pas bon. Il faut que les deux soient dirigés vers la bonne cible. Donc le pistolet de devant vers la tête, le pistolet de derrière vers le ventre. Et une fois que j'ai compris, j'ai plus qu'à serrer mes poings comme on avait vu avec le pouce en dernier, comme les coups de poing, c'est pareil. Et dernière étape, une fois que vous avez bien compris ça, alors même chose, vous faites d'abord quelques petits exercices pour bien le revoir, c'est-à-dire je commence par la jambe gauche devant, et je mets bien le même bras, donc je mets le bras gauche devant, et je reviens en yoï, et je fais la même chose avec la jambe droite, et je reviens en yoï, plusieurs fois de chaque côté, 4 ou 5 fois de chaque côté. Et une fois qu'on a compris ça, on avait vu qu'il faut sautiller. On avait vu que le fait de sautiller, ça permet d'avoir un peu plus de vitesse, d'être un peu plus rapide quand on va faire les coups de poing ou les coups de pied. On avait vu qu'on sautillait sur la pointe des pieds. Donc, pas comme des éléphants en tapant des pieds au sol. Il faut bien que ce soit sur la pointe des pieds. Et normalement, il n'y a pas de bruit.
pas la peine d'aller très haut. Et on essaye de ne pas trop rapprocher les jambes. Souvent, les jambes, elles se rapprochent sur ça. On essaye de garder les jambes comme elles sont au démarrage. Et je sautille sur place ou un petit peu d'avant en arrière. Je peux m'arrêter un petit peu pour les plus gradés à chaque fois. Hop, et je repars. M'arrête un peu, je repars. Par contre, il faut que les bras ne bougent pas pendant tout cet exercice-là. C'est-à-dire que je suis en position, je sautille. Je ne dois pas avoir les bras qui font ça. Donc les bras, ils sont en place, ils ne bougent plus. Il n'y a que les jambes qui bougent. Hop. Et je regarde droit devant moi. Et ça me chauffe bien les cuisses. Normalement, ça doit brûler un petit peu. Et ça fait travailler le cœur aussi, ça. Voilà, donc je sautille. Hop. Et je reviens. Pareil, vous en faites quelques-uns de chaque côté. Vous commencez par un côté, on sautille. Hop. À un moment donné, hop, je change de jambe. Et on sautille. Ce que vous pouvez faire, c'est que les parents peuvent taper dans les mains pour faire changer. C'est-à-dire, je sautille, ça tape dans les mains, hop, et je change de côté. Tape dans les mains, je change. Si je fais 1, 2, pam, pam. 1, 2, pam, pam. 1, clac. Et ça fait beaucoup travailler, pareil, les cuisses et le cœur. Voilà. Donc ça, c'est les premiers exercices pour bien revoir comment se passe la garde. Et après, rien ne vous empêche de refaire des exercices comme on avait vu, comme le 1, 2, 3 soleil, par exemple. Donc je fais 1, 2, 3 soleil, sauf que de se mettre en coup de poing comme on avait vu, hop, je me mets en position de garde. Alors après, c'est aux parents de dire la jambe gauche ou la jambe droite. Donc vous vous rappelez de l'exercice. Il y a quelqu'un qui est au fond, on dit 1, 2, 3 soleil, je cours. Hop, si on a dit la jambe gauche, on se met en garde et on ne bouge plus. Les parents regardent si c'est bien fait. Donc les deux jambes pliées, le même bras que la jambe devant, l'autre bras collé sur le ventre. Si c'est bon, hop, ils repartent, ils font 1, 2, 3 soleil, on court, hop, 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 et on se remet. Par contre, si on bouge, ou si c'est mal fait, on doit repartir du début. D'accord? Voilà. Donc, exercice très simple, 1, 2, 3 soleil qui permet de retravailler un petit peu ça. Une fois que ça c'est vu, on va faire des exercices maintenant où on va venir toucher. Alors, je vais prendre Noémie pour faire ces exercices-là. Bonjour. Bonjour. On se salue toujours quand on commence un exercice à deux et on se met en yoï. Ça, c'est la première étape. Alors, d'abord, ce qu'on va faire, c'est juste des petits exercices pour apprendre à toucher. Je vais mettre la main derrière dans le dos, dans ma ceinture. Noémie, elle, pour l'instant, elle ne va pas bouger. D'accord? Donc, moi, je sautille. Elle ne bouge pas. Quand elle va me donner le top, tu dis top. Je viens toucher son kimono avec le bout des doigts. Pour l'instant, pas de coup de poing, surtout pour les enfants du groupe 1 du Vernet. On n'a pas encore vu les coups de poing avec la garde, on verra ça prochainement. Donc pour l'instant, vous avez juste vu la touche, vous. Donc on commence par ça. Les autres, après, je vais vous rajouter les coups de poing. Donc je sautille, dès qu'elle me donne le top, hop, je viens de toucher et je ramène. On avait vu que c'est comme une guêpe qui pique. Je pique, mais une fois que j'ai piqué, je m'éloigne pour ne pas me faire écraser. D'accord? Donc je pique et je reviens en arrière. Hop, et je reviens en arrière. Donc c'est mon pied avant qui se déplace, je touche et je ramène mon pied avant. Et la main, elle fait la même chose. Donc à chaque fois, hop, et je ramène. D'accord? Donc c'est très facile à faire. On fait comme les autres exercices. On a fait 4-5 avec la jambe gauche devant, 4-5 avec la jambe droite devant. Après, ce que vous pouvez faire, c'est un petit exercice qui est sympa. Alors c'est Noémie du coup qui va se mettre en position. Elle met sa main de derrière dans le dos. Voilà. Et elle sautille. Moi, je vais mettre mes mains serrées comme ça. Quand je vais ouvrir mes mains, elle va venir me toucher. Une fois qu'elle m'aura touché, je vais essayer de lui attraper sa main. Donc ça va l'obliger à repartir très vite. Alors, moi je suis comme ça. Voilà. Donc j'attends qu'elle me touche. Donc je dis ça pour les parents surtout. J'attends qu'elle me touche, j'anticipe pas son action parce qu'évidemment si je fais ça, je vais l'attraper, c'est facile. J'attends qu'elle me touche pour essayer de l'attraper. Voilà. Une fois qu'elle m'a touché, j'essaie d'aller vite par contre. On va essayer de lui attraper le bras. Là, j'ai réussi. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas allée assez vite sur le retour. Par contre, elle doit bien me toucher. Si elle ne me touche pas, c'est pas bon. Voilà, là, elle m'a touché. Et etc. D'accord? Donc, ça, c'est un exercice très facile. Et après, bien sûr, on peut le faire avec le partenaire en face. Donc, pareil, vous prenez votre parent, votre papa, votre maman, votre frère, votre soeur. On met tous les deux la même jambe devant, on met la jambe gauche et on met la main de derrière dans le dos. Et après, le jeu, c'est de venir toucher le torse de son partenaire. J'ai le droit de me servir de mon bras pour empêcher l'autre de me toucher. C'est-à-dire que je peux pousser et bloquer. Donc bloquer, c'est quand on empêche l'autre de nous toucher. Et on est parti. Là, vous avez vu, j'ai réussi à toucher, j'ai bloqué derrière. Après, je peux faire des feintes, bien sûr. Hop, et je vais le toucher.
touché. Le but, c'est de se déplacer comme en position de garde. Là, c'est pareil. Hop, là, elle a touché. C'est bien, elle a marqué un point. J'essaie de bien allonger. Hop, hop, et j'ai touché. Je bloque. Hop, et je touche. Elle a touché aussi. Et vous comptez les points que vous avez. Évidemment, après, il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous pensez bien, quand je change de jambe, je change de main, et je repars de ce côté-là. J'ai essayé d'avoir par surprise, mais ça n'a pas marché. Hop, hop. J'ai bloqué, j'ai touché. Ça s'appelle faire une contre-attaque. Une fois que j'ai bloqué, que je retouche dessus derrière, j'ai fait une contre-attaque. C'est elle qui a commencé à m'attaquer, vous avez vu. J'ai bloqué son attaque et j'ai touché. Ça s'appelle contre-attaquer, ça. D'accord? Comme ça commence à vous habituer à certaines choses qu'on voit après en combat. Et bien sûr, à la fin de l'exercice, on resalue son partenaire. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape pour les enfants du groupe 1 du Vernet. Déjà, si vous travaillez bien ça, c'est déjà super. Ça sera très très bien. Parce qu'il y a plein de choses à surveiller. Il y a plein de petits jeux, vous avez vu, qui sont sympas. Donc, essayez de venir attraper, évidemment, la main et après faire le petit jeu au mince touché. Déjà, si vous arrivez à faire ça, ça sera parfait pour vous. Voilà. Maintenant, on va passer aux plus grands. Donc, pour les plus grands, on avait vu le travail des coups de poing qui vont avec ça. Donc, on va les revoir rapidement. C'est pas très compliqué, vous le savez, mais quand on fait en combat, c'est un peu différent de quand on fait en technique. C'est plus simple, je pense, mais il faut quand même respecter certaines choses. Alors, d'abord, on va commencer par le Maitetsuki. Le Maitetsuki, c'est le même bras que la jambe à la tête. En combat, on le fait à la tête, celui-ci. D'accord? Pas encore. Il ne servira pas à grand-chose. On avait vu que c'était le point le plus rapide, mais par contre, il n'est pas très puissant. Donc, on va le faire plutôt à la tête, celui-ci, pour qu'il soit efficace. Donc, on sautille et ensuite, hop, je viens de toucher, normalement, quand j'aurai quelque chose en face tout à l'heure, on fera une demi, je sautille et je reviens ensuite en position de combat. Donc, je tape à la tête et je ramène ensuite. C'est comme le jeu qu'on vient de faire avec les mains, sauf qu'au lieu de faire avec la main, on fait avec le poing fermé. Vous pensez bien, le truc le plus important, surtout les plus jeunes, c'est de bien tourner votre poing. Comme la garde, elle est comme ça, des fois, vous gardez le poing comme ça. Ça existe, ça s'appelle Tatetsuki. Mais dans la version combat, on tourne le poing. D'accord? Il faut finir son mouvement pour pouvoir allonger bien comme il faut. Quand on est comme ça, vous voyez que mon bras n'est jamais tendu trop. Alors que si je fais bien ça, mon bras il va se tendre. J'ai plus de chances de toucher mon adversaire comme ça. Donc c'est comme pour le jeu où on se touche avec la main. À chaque fois, j'avance d'abord mon pied et après je ramène en arrière. À votre niveau, il y a d'autres façons de faire ce coup de poing là. Mais à votre niveau, les enfants, je vous le fais travailler comme ça. Donc je sautille, je vais frapper au visage et je ramène. Donc dans votre sens ici, je sautille et 1, et je ramène. 2, et je ramène. 3, et je ramène. Je reviens au yoi. 4, 5, évidemment. Et je change de côté, je sautille et pareil. 1, tac, et on revient en arrière. 2, et je reviens en arrière. Pendant ce temps-là, lui, vous avez vu, il ne bouge pas. Il reste à sa place. 3, il n'a pas besoin de tirer en équité en combat. C'est pas obligé d'aller jusqu'au fond comme ça. Vous pouvez rester ici. Donc, c'est pas la peine de vous embêter à faire ça à chaque fois. Parce que du coup, vous risquez de mettre plus d'espace à votre adversaire pour qu'il puisse vous toucher. Si le bras ne bouge pas ici, vous risquez moins. D'accord? Donc, c'est assez facile comme coup de poing. Mais il faut surveiller ces petits détails-là. Donc, celui-ci, c'est Maitetsuki. On peut l'appeler aussi Kizamitsuki. Parce que si on fait un peu plus en poussant avec l'épaule, comme on va être un peu plus de profil, il porte notre nom, d'accord? Mais c'est à peu près à votre niveau la même chose. Donc ça, c'est le Maitetsuki. Ensuite, il y a le Gyakutsuki, qui est un peu plus dur, lui. Le Gyakutsuki, c'est le point de derrière qui va au corps. Alors, normalement, si on veut bien le faire, il faut bien décoller son pied de derrière, et il faut que le genou il se rapproche du sol, d'accord? Alors, ça fait mal aux cuisses, celui-ci de coup de poing, donc il faut vraiment faire attention de ne pas avoir le pied comme le Zenkutsu. Il faut décoller et bien tourner comme si on écrasait une cigarette par terre. D'accord? Donc ce geste-là, tac. Et je descends bien sur ma cuisse et je pousse loin avec mon bras au niveau du corps. Celui-ci peut se faire à la tête, mais il peut se faire au corps. Souvent, dans les clubs de Seiss ou avec le Vernet, au début, je vous apprends à le faire au niveau du corps. Et après, quand c'est maîtrisé, on peut aller au niveau du visage. Donc si je suis en face de vous, je sautille. Et quand je compte, alors attention, j'avance un peu mon pied gauche, mais je tape avec le poing droit. Et je reviens. Et 2, pam. Et je reviens. Et 3, pam. 4, 5. Pour les plus grands, il faut essayer de faire en sorte
que le pied et le poing arrivent quasiment en même temps. D'accord? C'est pas 1 et 2, c'est trop tard. Si vous faites 1 et 2 en combat, vous risquez d'en prendre une avant d'avoir le temps de toucher votre partenaire. D'accord? Donc on essaye de faire attention, de bien, pam, faire travailler les deux ensemble. Les jeux sautillent. Pam, les deux ensemble. Les jeux sautillent. Pam, les deux ensemble. D'accord? Ça fait très mal aux cuisses, hein, donc il faut faire l'effort. Il faut bien descendre sur les jambes. Ok? 4 ou 5 de chaque côté, puis vous pouvez répéter ça plusieurs fois d'affilée, évidemment. Je vais redemander à Noémie de venir. Une fois que ça c'est compris, on peut faire des petits exercices un peu sympas. Pas tout à fait des jeux, mais ça ressemble un petit peu. Alors regardez, je vais me mettre dos à Noémie. Moi je vais sautiller. Et Noémie, je ne vais pas la voir. Elle va me toucher soit une épaule, soit l'autre épaule. Et moi il faut que je fasse le bon coup de poing qui correspond. Évidemment, comme j'ai la jambe gauche devant là, si elle me touche l'épaule gauche, ça sera le Maitetsuki qui doit aller au visage. Si elle me touche l'autre épaule, ça sera le Gyakutsuki qui doit aller au corps. Il ne faut pas que je me trompe. Donc je sautille. Et ici, hop, et je ramène. Et je ramène. Et etc. D'accord? Bien sûr, vous faites les deux côtés. Vous ne faites pas pour l'instant de combinaison. Évidemment, plus tard, on verra les combinaisons de coups de poing. Mais vous commencez par faire soit l'un, soit l'autre. Évidemment, il faut faire les deux côtés. Hein, c'est évident. Okay? Une fois que ça c'est compris, on peut travailler un peu sur le même principe, mais avec des couleurs. Alors, Noémie va garder les cibles. Ok, mets-toi un peu plus loin. Alors, regardez, elle a des cibles, une cible rouge, une cible bleue. Ça peut se faire avec des drapeaux ou avec ce que vous voulez. Le tout, c'est de convenir. Si jamais je mets, je peux faire avec les doigts. Hein. Si je fais un 2, ça sera le Gyakutsuki. Si je fais le 1, ça sera le Maitetsuki. Donc, le tout, c'est de convenir sur un code. Donc là, c'est un code couleur, mais ça peut être, encore une fois, avec les doigts. Donc, moi, je suis... Alors, elle va cacher ses cibles dans le dos, par contre, que moi, je ne vois pas, parce que du coup, elle pourra changer peut-être les cibles de main. Et ensuite, elle va lever soit le rouge, soit le bleu. Alors, on va dire que le rouge, ça sera pour le Maitetsuki. Le bleu, ça sera pour le Gyakutsuki. Je me mets la jambe gauche devant et je sautille. Et etc. D'accord? Donc c'est pas très compliqué, mais ça demande un petit peu de la concentration et de l'attention. D'accord? Donc c'est important aussi en combat, c'est ce qu'on appelle être zanshin. Zanshin, c'est être vigilant, être bien concentré sur ce qui se passe pour ne pas se faire toucher, puis être capable d'aller attaquer quand c'est le bon moment. Okay? Donc c'est des petits exercices ça, qui paraissent pas bien difficiles, mais qui travaillent ces qualités-là, qui sont essentielles après quand on fait les combats. Dernière étape, donc là je vais demander à Noémie de revenir encore une fois pour me servir de partenaire. Il faut travailler la distance. Alors, c'est pas compliqué. Donc Noémie, elle va quand même se mettre un petit peu en position pour que ça ressemble à quelque chose de proche du combat. Si vous n'avez pas de partenaire, vous pouvez le faire avec vos gants, contre un arbre, contre un poteau, contre un mur. D'accord? Il n'y a pas besoin forcément d'avoir quelqu'un en face de soi pour ce genre d'exercice-là. D'accord? Donc il n'y a pas d'excuse. Tout le monde peut le travailler à la maison, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. Okay? Si vous avez un partenaire, c'est mieux. Bon, là, on n'a pas mis les gants, mais ça peut se faire avec les gants. Alors, Noémie, elle aura deux solutions. Soit elle va mettre sa main de cette manière-là au niveau de la gorge, en mettant la paume de la main vers moi. Soit elle mettra ses deux mains l'une sur l'autre au niveau du corps. Et moi, je dois faire le bon coup de poing. Alors, si vous voulez, vous pouvez d'abord faire des séries que de celui-ci, que de celui-là après, et puis après, vous amusez à mélanger les deux. Là, on vous fait directement la dernière version, celle où elle va mélanger les deux. Donc, je mets la jambe gauche devant pour commencer, et on sautille. Elle ne sautille pas, elle n'a pas besoin. Par contre, elle me fait ça ou ça quand elle veut, d'accord? Donc, elle part en garde. Hop, et je ramène. Je fais attention au contrôle. Hop, et je ramène. Et je ramène. J'en fais quelques-uns de côté. Bien sûr, après, on change de côté. C'est important de bien faire les deux côtés. Même si on a un côté qu'on préfère toujours en combat, il faut s'obliger à faire les deux côtés. Ça fait travailler le cerveau. Parce que là, du coup, je réfléchis. Je dois changer de côté. D'accord? Donc, j'oublie pas Gyakutsuki, point contraire de la jambe. Je ne dois pas me retrouver à faire ça. Ça ne marchera pas là. D'accord? Donc, je garde toujours la même jambe devant. Si j'ai la jambe droite devant, je reste avec la jambe droite devant. Et je ramène. Tac. Ouais. Ici, hop, et je ramène. Vous avez vu, j'ai toujours la même jambe. Hop, et je reviens en arrière. Là, hop, et je reviens en arrière. Et etc. Ok? Donc, je n'ai pas changé de jambe, juste je l'ai avancé à chaque fois.
et je l'ai ramené à ma place. Ok? C'est important de revenir à la bonne distance. Ça aussi, c'est capital. Regardez, les parents, ce que vous pouvez faire, c'est Noémie du coup qui va le faire, l'exercice. Elle va sautiller. Voilà. Donc, je vais lui mettre ça. Et tu repars. Si jamais elle ne repart pas assez vite, hop, d'accord, j'essaye de la toucher. Je fais attention, je contrôle, hein, si je vois qu'elle ne repart pas, je ne la touche pas pour de vrai, hein, mais que le partenaire comprenne qu'il était peut-être un peu lent sur la ressortie. Ah, tu attends de voir ce que je te demande, sautiller. Voilà. Et j'essaye de le toucher derrière, encore. Voilà, il faut bien qu'elle touche à chaque fois. Hein. Hop. Comme ça, on reprend bien sa distance et on est en sécurité. Toujours en karaté, on commence en sécurité. On se met en danger parce que soit l'autre nous attaque, soit on va attaquer l'autre. Mais une fois que c'est fait, on reprend la distance de sécurité en revenant bien en garde et en faisant attention, en restant donc concentré, des fois qu'il y a autre chose qui se passe. Voilà, d'accord? Et à la fin, bien sûr, on salue le partenaire. Voilà, on va s'arrêter là pour cette séance. Si vous faites tout ça, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Donc la garde, le Maitetsuki, le Gyakutsuki et plein de petits éducatifs et des petits jeux pour pouvoir travailler ça correctement. Voilà, je vous laisse à votre travail et à très bientôt pour la suite.